Et le bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex et la femme du prince Harry. Le couple qui traverse un moment assez difficile vu qu'ils sont attaqués de toutes parts dans la presse anglaise. Le dernier épisode d'une attaque orchestrée est l'accusation qu'on porte contre Meghan Markle et on l'accuse d'avoir en fait menacé, d'avoir mis la pression et d'avoir aussi essayé d'intimider certaines personnes qui travaillaient pour elle. Accusation que la duchesse bien sûr nie. En fait, cette histoire aurait été publié d'abord dans le Times. Il faut rappeler que le Times Magazine est la propriété de Rupert Murdoch qui ne tient pas Meghan et Harry dans son cœur. Donc Rupert Murdoch aussi le propriétaire du Sun. Tous ces tabloïds qui n'arrêtent pas d'écrire des histoires horribles sur Meghan Markle et le prince Harry. Meghan Markle s'est indignée en disant que cette information avait été donnée par Buckingham Palace qui essaie de salir son nom et sa réputation afin que son message, celui qu'elle doit donner dans son interview de ce samedi à Oprah Winfrey, soit complètement remis en question. Donc certains s'attendent à ce que Meghan Markle, dans une interview avec Oprah Winfrey, dise qu'elle a souffert de racisme, ce qui a été prouvé par certaines allusions plus ou moins cachées à sa race, par le fait aussi qu'on lui montrait un chimpanzé lorsque son petit enfant est né, par le fait aussi qu'on la disait venir directement de Compton alors qu'elle n'est pas née à Compton, aussi par le fait qu'on la traitait de femme exotique, qui est un nom assez dégradant, et aussi par le fait que certains n'arrivaient pas à accepter qu'elle puisse donner des ordres. C'est assez étrange parce que dans une interview de Diana, elle expliquait que lorsqu'elle a voulu s'affirmer en tant que femme du prince Charles, elle a rencontré des problèmes avec le staff à Buckingham Palace ou alors à Clarence House, qui était habitué à n'avoir que Charles, à ne travailler qu'avec Charles, et toute décision, tout ordre donné par elle était automatiquement remis en question et personne l'écoutait. Donc tout le monde remettait en question ses décisions, ses demandes. Elle ne se sentait pas maîtresse de ses lieux. Et elle dit qu'à partir du moment où elle n'était plus la petite fille gentille et boniche du début, qu'elle a vraiment répondu aux attaques qui lui étaient faites par le staff, on a commencé à dire qu'elle traitait mal son staff. Elle est intimidante, elle est harcelée, elle leur criait dessus. C'est ce qu'elle disait dans une interview avec Panorama. Et étrangement, c'est le même mode opératoire qui est utilisé ici pour Meghan Markle. Pour Meghan Markle, ces rumeurs de bullying, comme ils disent en anglais, d'intimidation, sont apparues en 2018. On accusait la duchesse de Sussex d'envoyer des emails à 5h du matin et d'insister sur certains points que les employés ou les personnes de son équipe ne pouvaient faire car ils avaient des ordres contraires de Buckingham Palace ou alors de Kensington Palace. Jason Knaff, qui est le directeur de la communication de Meghan Markle, a décidé de déposer une plainte auprès des services des ressources humaines contre Meghan en l'accusant de faire pression sur les employés. Au départ, il n'était que question de pression et depuis quelques jours, on parle maintenant d'intimidation, de bullying. Alors, on rappelle que les personnes qui s'étaient plaintes de Meghan à propos des Meghan ont dit ne pas vouloir déposer une plainte formelle et ont demandé à Jason Knaff de retirer ces plaintes-là parce qu'elle n'était pas en accord avec ce que lui avait dit dans cela. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup d'inconsistances dans la récollection des deux parties, que ce soit de Jason Knaff ou alors des deux jeunes femmes qui ont fait quelques commentaires sur Meghan Markle. On doit rappeler aussi que Meghan Markle avait dit que son équipe leakait des informations, donnait des informations aux tabloïds. Or, il se trouve que l'information qui a été donnée au magazine Times était en fait un email que Jason Knaff avait envoyé au secrétaire du couple Cambridge. Alors, comment se fait-il que Times ait eu cette information? Apparemment, une source anonyme aurait pris cet email-là et l'aurait envoyé à Times. Donc, qui peut bien être derrière ça? C'est soit Jason Knaff ou alors c'est bien sûr la personne qui a reçu son email. Donc, tout le monde pointe le doigt maintenant vers Jason Knaff, le même Jason Knaff qui était impliqué dans l'écriture de la lettre au père de Meghan Markle et qui souhaitait témoigner, je ne vais pas dire en faveur des journalistes, des médias, parce qu'il avait décidé d'être neutre, mais il n'était pas non plus pour Meghan Markle. Donc il y a vraiment une question de manipulation, une volonté de ternir une réputation ici. Voilà, c'est mon opinion par rapport à ça. Je voulais discuter de ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.